Bienvenue dans ce tutoriel de prise en main de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui compose mon installation? Votre configuration comprend un écran externe, un émetteur sans fil, une tour PC, un clavier et une souris, un casque de réalité virtuelle, 2 manettes, des batteries de rechange, 2 capteurs à disposer à minimum 1,80 m du sol. La zone de déplacement. Afin de pouvoir vous mouvoir, il est utile de bien dégager la surface entre les capteurs afin de ne pas heurter des objets lors de vos déplacements. Il est indiqué de prévoir une surface de minimum 2 mètres sur 2 mètres. Comment mettre en marche? Assurez-vous que l'écran, le PC et les 2 capteurs sont bien reliés à une prise électrique. Ensuite, allumez le PC et allumez l'écran. Connectez la batterie au casque et allumez celle-ci à l'aide du bouton Power. Allumez également une manette à l'aide du bouton Power. Comment lancer les modules de connexion? Rentrez dans votre session Windows à l'aide de votre mot de passe. Double-cliquez sur l'icône HTC Wireless afin de lancer le module sans fil. Si tout est OK, vous voyez la réception sans fil active. Double-cliquez maintenant sur l'icône SteamVR afin de lancer le module VR. Si tout est OK, vous voyez les modules en vert. Comment lancer l'application? Une fois les modules de connexion en état de marche, double-cliquez sur l'icône de l'application représentée par le logo Nearly ou le logo de votre entreprise. L'application se lance automatiquement. Comment équiper l'utilisateur? Une fois l'application lancée, saisissez la batterie et le casque. Installez la batterie dans une poche de l'utilisateur ou accrochez à la ceinture. Aidez la personne à positionner le casque sur sa tête. Resserrez le casque à l'aide du dispositif prévu, abaissez les écouteurs. Donnez la manette à l'utilisateur. Comment équiper l'utilisateur en cas de port de lunettes? L'utilisateur qui porte des lunettes pour voir de loin peut garder ses lunettes. Il conviendra de positionner d'abord le casque autour des lunettes et de poursuivre comme d'habitude. Attention qu'en cas de port de verre Varilux, il est conseillé de les bouger. Comment se mouvoir? L'utilisateur peut se déplacer physiquement dans la zone déterminée. À noter qu'un grillage vert, invisible à l'écran, apparaîtra dans le casque lorsque l'utilisateur se rapproche des limites de la zone de jeu. En outre, l'utilisateur peut se déplacer grâce à la manette en visant le sol. Une fois l'emplacement de son choix fixé, il lui suffit de cliquer avec son pouce sur le bouton du milieu pour valider son déplacement. Comment agripper un objet? L'utilisateur pose la manette dans l'objet, appuie sur la gâchette située en dessous de la manette et garde l'objet jusqu'au relâchement de la gâchette. Puis-je aider l'utilisateur lors de l'expérience de réalité virtuelle? Vous disposez de différents raccourcis permettant de relancer l'application, de mouvoir l'utilisateur à un endroit précis. Que faire en cas de batterie faible du casque? Lors de l'utilisation, veillez à vérifier l'état de la batterie. En cas de batterie vide, débranchez le câble de la batterie et reconnectez-le sur la batterie pleine. Appuyez sur le bouton Power. En parallèle, déclipsez le boîtier et mettez la batterie vide à recharger. Que faire en cas de manette déchargée? En cas de manette déchargée, il convient d'utiliser la deuxième manette. Pour ce faire, éteignez la manette principale si ce n'est pas encore fait. Allumez la deuxième manette à l'aide du bouton Power. Vérifiez que la manette est bien connectée via l'icône sur l'écran. Comment enlever le casque? À la fin de l'expérience, relevez les écouteurs, desserrez le casque à l'aide du dispositif prévu. Levez la partie arrière, retirez le casque vers l'avant. Comment éteindre le matériel? Le matériel que vous utilisez peut rester allumé tout au long de la journée. Seule la manette se mettra en veille automatiquement si celle-ci n'est pas utilisée. À la fin, vous pouvez refermer les différentes fenêtres des applications. Arrêtez Windows via la barre des tâches. Éteignez l'écran. Débranchez la batterie du casque.